Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au mouvement de grève qui a lieu aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons Salim Naouda, le secrétaire général de la CGT-MA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin. Alors, c'est un plaisir. C'est une date importante. En métropole, c'est une intersyndicale. Ici, c'est vous, la CGT-MA, qui est à l'initiative de ça. Revendications importantes, quelles sont-elles ? Mais déjà, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous avons pris tellement du retard pour le développement social à Mayotte. Et les travailleurs de ce département ont été malmenés pendant toutes ces années-là. Et puis, nous avons dit au sein de la CGT-MA et la CGT nationale qu'il était temps à ce que les choses évoluent. Sachez que les négociations sur la question du SMIC ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date de plus de 10 ans. Oui. On est toujours là-dessus. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'en 2015, on est arrivé au SMIC net national, même si on n'était pas à 35 heures comme ça se faisait, mais au moins le salarié voyait ce qui est entré sur son compte à la fin de chaque mois, et c'était le même net à la fin du mois, que ce soit à Métropole ou à Mayotte. Avec l'application du Code du travail, nous avons pensé que c'était une avancée. Mais malheureusement, nous avons constaté une régression sociale en matière de salaire. Parce que quelqu'un qui touchait 1200, disons, de brut, 1240 euros à l'époque, aujourd'hui, il se trouve à moins de 1100 euros. Donc, il est inadmissible de dire qu'il y a évolution et laisser faire sans faire bouger les choses. Alors pourtant, et puis en même temps, sur ce sujet-là, oui, ça tombe bien, parce qu'actuellement, il y a une mission IGAS qui est en déplacement dans notre département, qui travaille sur ce sujet du SMIC. Donc il est temps à ce qu'on gomme ces inégalités, cette discrimination, pour que les travailleurs de Mayotte ne soient plus discriminés comme nous le constatons tout le temps. Et puis, vous demandez l'augmentation du SMIC, vous dites l'application du SMIC national, alignement dès janvier. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a une augmentation. Hein. Depuis le 1er octobre, le brut mensuel, c'est 1199,08 à Mayotte, augmenté de 2,2. En métropole, c'est 1589,47. Moi, je pense que les personnes qui rédigeaient l'arrêté de fin septembre, qui est entré en application au 1er octobre 2021, devraient avoir honte de rédiger cet arrêté. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas discriminer. Non, mais on ne peut pas discriminer des salariés sous prétexte qu'ils sont dans un département pauvre. C'est la traduction de ce qu'ils ont fait. Voir dans un même arrêté un SMIC qui est appliqué dans les autres départements et en dessous, dans le même arrêté, on trouve un SMIC spécifique Mayotte. Donc nous, c'est une discrimination, surtout que ce SMIC appliqué à Mayotte est en dessous, beaucoup en dessous, de presque 400 euros par rapport au SMIC qui est appliqué dans les autres départements. On est où? Est-ce qu'on est dans la même République ou on est dans un autre? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et puis, il y a la question qui est posée sur le congé paternité. Les gens aujourd'hui se posent la question, comment peut-on accepter qu'on soit dans la même République? D'un côté, on a des gens qui avaient avant 14 jours de congé de naissance ou d'accueil de jeunes enfants, et à côté, on n'avait que 3 jours qui étaient obligatoires. Avec l'application de la mesure actuelle, on passe de 14 à 28 et à Mayotte, on reste à 3. Donc ça aussi, c'est une discrimination. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce qu'on gomme tout ce qui est spécificité pour tout ce qui concerne le Code de la sécurité sociale. Il faut qu'on abroge cette ordonnance de 1996, qu'on abroge le décret de 2005, qu'on applique le droit commun en matière de droits sociaux. On ne peut pas accepter qu'à Mayotte, nous avons des parlementaires. Actuellement, il y a des discussions sur le projet de finances de la sécurité sociale. Donc nous espérons que tous ces points de discrimination seront évoqués pour que Mayotte, parce que ça, c'est évoqué dans le convergence dans la loi Mayotte, c'est-à-dire d'essayer de rattraper ce retard. Et certains disent qu'on ne peut pas le faire tout de suite, ce serait trop, au niveau économique, c'est dangereux. Donc il y a deux mesures. Vous savez, on nous a tenu le même discours quand on revendiquait l'application à Mayotte de l'indexation. Le même discours a été tenu. Oui, on va déséquilibrer. Est-ce qu'on a réellement déséquilibré l'économie? Moi, je dirais au contraire. On a donné un bouffée d'air supplémentaire, on a apporté un pouvoir d'achat
chez certaines personnes qui permet d'aller vers la consommation et la consommation fait tourner l'économie. Donc moi, les gens qui raisonnent, oui, si on augmente les salaires, si on augmente les prestations, si on applique les droits, ça va déséquilibrer, ce sont des gens qui n'ont pas la volonté à ce que les Mahorais et Mahoraises sortent de la précarité qu'on vit aujourd'hui. Bon, la présidente du MEDEF, Carla Baltus, le disait qu'il faut réajuster, effectivement. Elle parlait par exemple du chômage, qui est une différence très nette entre Mayotte et la métropole. Vous demandez également que ce soit... Donc là, il y a quasiment le même discours. Comment vous, c'est tout de suite? Non, mais moi, ce que je dis, il faut que le discours qu'on tient ici, nos centrales au niveau national tiennent le même discours. Quand je vois certains sujets, tels que la retraite complémentaire, nous, la CGT, nous avons mené le dossier avec les autres. Arrivé à Paris, les mêmes centrales qui existent ici, ceux qui sont au niveau national, ils se sont opposés à l'application de l'accord qu'on avait présenté, sous prétexte qu'il y avait une demande d'antériorité qui a été faite, qu'il fallait que ça soit à discuter avec les pouvoirs publics. Et là, certaines organisations syndicales se sont retirées de la discussion sous prétexte qu'il risquerait que ce soit l'Agir Carco qui soit demandé à compenser la différence. Mais où est le problème? Ici, on devrait relayer le même discours, même au niveau national. Et puis certaines organisations disent, oui, mais il ne faut pas que ça soit géré, la retraite complémentaire soit gérée par la Caisse de sécurité sociale. Mais je dis avant tout, il faut qu'on mette en avant l'intérêt du salarié, le droit du salarié. Comment on peut mettre en place les institutions, comment on peut mettre en place les droits pour que ces salariés puissent avoir les mêmes droits. Donc il faut, je pense, qu'on arrête. Effectivement, c'est... Quand je lis ce qui se passe, Salim Naouda, quand je vois ce que vous demandez, vous demandez toujours les mêmes choses. J'ai l'impression de relire les revendications d'avant puis d'avant. C'est les mêmes thèmes qui reviennent. Là, de nouveau, est-ce que vous pensez que cette fois, ça va changer? Parce que j'ai l'impression que vous demandez, mais ça n'arrive pas. Mais je pense que jusqu'ici, peut-être, nous n'avons pas eu un relais. On n'a pas été relayé suffisamment au niveau national et au niveau des autres instances et institutions au niveau national. Donc nous espérons que cette fois-ci, les choses vont être remontées parce que toutes les organisations syndicales, j'espère, nous parlons du même voix au niveau local et j'espère qu'au niveau national, nous allons pouvoir impulser nos revendications auprès de nos centrales. Parce que justement, au niveau national, c'est une intersyndicale. Vous n'avez pas réussi à faire ça à Mayotte? On parlait des faux transports l'autre jour qui peut-être allaient rejoindre le mouvement. Et avez-vous des nouvelles par rapport à ça? Oui, et faux transport, de toute façon, c'est une intersyndicale effectivement qui s'est constituée au niveau national. Il y a la CGT, la FSU, EFO, Sud Solidaire et les associations ou les syndicats des jeunes qui ont formé la bataille ensemble aujourd'hui. Pour Mayotte, nous avons lancé les invitations. Malheureusement, chacun avec ses raisons a dit « vaut mieux ne pas ». Mais nous avons dit « il le faut ». On ne peut pas attendre. Déjà, il y a une mission qui arrive, qui va discuter des prestations sociales, qui va discuter du SMIC et laisser passer sans que nous ayons dit nos mots. Donc, il était nécessaire à ce qu'on réagisse maintenant. On ne peut pas, là, on est en pleine discussion au niveau national sur les conventions collectives, la révision sur les conventions collectives. Donc, la loi de 2016 a prévu qu'il faut que sur le champ d'application soit mentionné son applicabilité ou son application à Mayotte. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tous les syndicats de Mayotte se mobilisent pour que cette demande soit relayée au niveau national, pour que ce champ d'application s'ouvre aussi pour les salariés de Mayotte. Et puis, c'est le moment aussi, dans la discussion de la sécurité sociale, pour dire qu'il faut modifier ce code de la sécurité sociale qui fait tant mal à la population mahoraise. Et en même temps, en modifiant ce code de la sécurité sociale, on va revoir la question de la retraite, y compris la retraite de base et retraite complémentaire. Donc, toutes ces revendications sont liées. Et on ne peut pas non plus aussi voir la situation des anciens qui ont travaillé dans la fonction publique avant et qui ont été transférés dans une entreprise privée parce que leur service a été privatisé, tel que France Télécom, EDM, les hydrocarbures. Et aujourd'hui, trouver des gens qui, après tant d'années de service dans la fonction publique, se trouvaient sans pension de cette partie-là.
sous prétexte qu'il y a des textes qui ont été parus à une époque, qu'il fallait réagir, que l'information n'a pas été suffisamment relayée et qu'ils se trouvent privés de leurs droits. Ça, les polypensionnés, ça existe au niveau national, donc je ne comprendrai pas pourquoi à Mayotte, ça serait quelque chose de particulier. Donc il faut qu'on arrive à gommer ces inégalités, ces discriminations et traiter les travailleurs de Mayotte au même pied d'égalité que les travailleurs qui sont dans les autres départements. C'est la seule chose que nous demandons, l'application du droit commun à Mayotte. Vous donnez rendez-vous à tout le monde à la place de la République, c'est ça? Oui, effectivement, nous avons appelé à un rassemblement sur la place de la République à partir de 7h jusqu'à 9h, 9h30. Après, nous allons organiser un défilé dans les rues comme on le fait d'habitude. Mais mon étonnement, quand je suis passé devant l'hôpital à côté de Jacaranda, la tracée habituelle des manifestations, je vois qu'il y a des barrières qui sont posées. Donc, est-ce que c'est une volonté pour bloquer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces barrières-là? Donc, nous demandons aux initiateurs de cette démarche de lever les barrières et laisser la manifestation. Parce que le parcours, ce sera quoi? Vous partez de la République? De toute façon, pour l'instant, nous allons discuter, mais d'habitude, nous partons de la place de la République, on remonte sur Mamoudzou, disons au niveau de la mairie de Mamoudzou et le département. On va longer peut-être, puisque nous allons avoir aussi la CGT Éducation dans la manifestation. Donc nous allons longer peut-être côté du vice-rectorat pour marquer le coup et remonter vers la police là où c'est le circuit habituel. Descendre vers la préfecture en espérant qu'on sera reçu. On n'a pas envoyé une demande, mais là on le fait. Je peux le faire à l'antenne. Qu'on espère. Vous demandez de voir le préfet? Non, on demande de voir le préfet pour lui présenter nos revendications, puisque ce n'est pas lui qui a les réponses. Et après, on partira sur la place de la République. Là, j'ai une image qui vient actuellement. Les gens commencent gentiment, mais tranquillement à arriver. Oui, ça c'est... Ça c'est habituel, il y aura plus de monde. Voilà, c'est la situation habituelle. Si rien ne se passe aujourd'hui, vous allez faire quoi? Je pense que nous avons marqué un point de départ parce qu'il faut que les choses évoluent dans ce département. Les droits sociaux et les droits du travail, il faut que ça soit appliqué. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une catégorie de personnes en marche. Récemment, j'ai discuté avec un syndicaliste du conseil départemental qui me dit: est-ce que tu sais que nous avons commencé à cotiser à l'IRCANTEC, ça c'est la partie complémentaire de la fonction publique territoriale et hospitalière. Et là, aujourd'hui, on nous dit qu'on va suspendre cette cotisation parce que la retraite complémentaire n'est pas appliquée à Mayotte. Et j'ai dit, c'est du n'importe quoi, c'est un foutage de gueule. Donc il faut que les agents territoriaux et hospitaliers se mobilisent aussi, y compris pour la défense des services publics en général. Tous les fonctionnaires devraient se mobiliser aussi pour la défense du service public. D'ailleurs, c'est l'appel qui est lancé au niveau national, la question des services publics, la question de l'emploi, la question de l'égalité professionnelle hommes-femmes, la question d'attribution des marchés publics par rapport à des cadres, à des normes sociales et environnementales qui doivent être respectées. Donc à Mayotte, on ne devrait pas déroger à cette démarche. Les revendications nationales sont relayées au niveau local, en plus de nos revendications locales. Et donc, un prochain mouvement prévu, si rien ne se passe? Je ne peux pas le dire, puisqu'il faut qu'on... Vous verrez déjà l'impact d'aujourd'hui? Voilà, exactement. On va voir la mobilisation d'aujourd'hui, sachant que le secteur BTP, le secteur commerce, ils sont sur le starting block, parce que ça fait un certain nombre d'années, depuis 2012, que les salaires ont été bloqués, il n'y a pas eu de négociations. Donc, ils ont dit stop, il faut qu'on agisse. Donc il y a d'autres qui vont suivre aussi. Ils seront présents ce matin et on suivra ça de près. Merci beaucoup. Merci à vous. Venu ce matin. Merci beaucoup. À vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.